Bon, enfin, la partie, le fun. Le moteur est sur son support, tout va bien, les huiles, l'eau, tout ça est enlevé. Première des choses, en fait, il n'y a pas d'endroit où commencer. Je dirais qu'on commence par là où ça nous tente. Puis dans mon cas, ben, étant donné qu'il est rendu 4h30, je vais juste enlever les capotes devant, la poulie, les capotes, puis ensuite je vais m'arrêter. On va poursuivre demain en enlevant la tubulure. Donc, je m'y mets. Même si pour l'instant, c'est pas majeur. Les alignements de timing belt, on voit ici sur la couronne principale de la poulie du vilebrequin. On voit une petite marque, il y a une petite marque dans le fond derrière. On a une petite marque ici, tout ça doit être aligné. Ce faisant, si le timing était bien fait, on va essayer de tourner ça. Donc, on devrait avoir ici une petite marque sur la poulie. On a une autre sur le plastique, juste ici. Et on a l'équivalent de l'autre côté. On voit que ça a déjà été changé. Donc, on a l'équivalent. À l'intérieur ici, on a une belle petite marque. La personne qui l'avait changé, probablement le mécano de chez Subaru. C'est une goutte de peinture et ça doit être aligné sur la tête avec une espèce de petite marque aussi. Donc tout ça est bien. Donc une fois le timing bien fait, à ce moment-là, on va commencer par enlever une des poulies, une poulie sur laquelle il y a le moins de pression possible. Parce que ce qu'on ne veut surtout pas, là je fais juste les casser si on veut. Que ça soit plus facile ensuite. Donc ce qu'on ne veut surtout pas, c'est d'appliquer une pression diagonale, de sorte qu'on pourrait stripper les filets à l'intérieur. Aujourd'hui, le 6 décembre. Aujourd'hui, on devrait être bon pour déshabiller et enlever les têtes de moteur, incluant les couronnes dentées. Et on va commencer par enlever la tubulure d'admission. D'abord, avant d'enlever la tubulure, on va y aller avec la garde. Sûrement qu'au travers, on va enlever aussi les bougies. Du moins les connecteurs, les bobines d'allumage. Et ensuite, on va y aller assez mollo pour le reste. Avant d'enlever la garde finalement, c'est
tout simplement 4 petites bottes. Il y en a une ici, une autre là, et il y en a 2 qui sont cachées. Ici, on en voit une, puis il y en a une autre de l'autre côté, derrière le tuyau. Donc, je m'y mets. Je pense pas que ça ait besoin d'une description élaborée, tout ça en passant. C'est ça. Voilà, je m'y mets.
Bon, ben, je pensais m'en tirer sans débrancher les arrivées d'essence pour les injecteurs, mais ça ne fonctionne pas. Ça ici, on a un de ces fameux connecteurs-là. Donc, pour être capable de le disloquer ou de le sortir, donc, pour être capable de le disloquer ou de le sortir, il faut pincer les deux lèvres extérieures et pousser ou insérer un tournevis de l'autre côté. C'est plus difficile. Donc, le fait de dévisser du support me donne un peu plus d'accès, un peu plus de dégagement. Donc, je vois bien le connecteur. Maintenant, je vais essayer de le repousser. Bon, le voici. Tout ça pour ça. Voilà.